Place désormais à la revue des titres. Grégoire Samongom sera à la présentation. Grégoire, bonjour. Bonjour à Total. Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des quotidiens ce matin? Et bien évidemment, le débat de toutes les places publiques et le rapport de la Cour des comptes, justement. Le quotidien national Le Soleil ont fait sa une ce matin, moult polémiques bien évidemment. Il y en a ce matin dans cette presse écrite du jour. Il faut donc noter un audit des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024 par la Cour des comptes. C'est le rapport des anomalies et des irrégularités selon le quotidien national Le Soleil, car bien sûr, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en Conseil des ministres, lui, a évoqué des manquements graves qui nécessitent ainsi des actions immédiates. Il faut ainsi une haute autorité chargée de la régulation des finances publiques. C'est l'avis d'Abdou Karim Sok, un spécialiste des finances publiques. En attendant, après la publication du rapport, les euro-obligations du Sénégal ont chuté selon le quotidien national Le Soleil. Enquête quotidien sur la question, lui, évoque un déficit public en cours de la dette. La Cour a constaté le pire. Le rapport qui accuse aujourd'hui, dévoilé par nos confrères, les dettes de l'État vis-à-vis du secteur bancaire explosent et s'établissent à 2219,79 milliards à la fin de l'exercice 2023. Le journal de noter les ministres, directeurs des budgets et le trésorier général directement interpellés. Le gouvernement fera face à la presse aujourd'hui pour apporter beaucoup plus d'éclaircissements, de même que l'Alliance pour la République. Sud Quotidien sur la question de barrer ce matin. La Cour des comptes accable la gestion de Macky Sall. Dans les colonnes de nos confrères, l'on évoque des tirages sur ressources extérieures supérieurs à ceux affichés dans le rapport du gouvernement. Encore de la dette supérieure à celui figurant au rapport du gouvernement. Disponibilité du trésor supérieure à celle indiquée dans le rapport du gouvernement. Montant de la dette également garantie supérieur à celui présenté dans le rapport du gouvernement et des déficits budgétaires supérieurs au niveau affiché dans le rapport sur service de la dette bancaire hors cadrage non retracé. Dans le rapport du gouvernement en cours de la dette bancaire hors cadrage supérieur également au montant affiché dans le rapport du gouvernement selon Sud Quotidien. Le quotidien, lui, évoquera de gros écarts entre les chiffres de la dette, du déficit et même des ressources et ceux présentés par l'ancien régime. La Cour a démaquillé les comptes selon nos confrères du groupe Avenir Communication. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lui, veut des mesures conservatoires et correctives. Sur la question, toujours source A à présent, d'évoquer un génocide présumé. La masse salariale est donc passée de 744,96 milliards de francs CFA en 2019 à 1303,50 milliards de francs CFA en 2023, soit une évolution de 74,97%. Les services non personnalisés de l'État, entités dépourvues de personnalité juridique, ont bénéficié donc durant la période sous revue d'un transfert budgétaire d'un montant total de 2562,17 milliards de francs CFA. À présent, Walf Quotidien donc de noter un rapport de la Cour des comptes et un fait assez ahurissant. Ousmane Sonko, confirmé par la Cour des comptes, Macky déshabillé, pointe la publication. L'encours total de la dette de l'administration centrale chiffré ainsi à 99,67% du PIB. Les dettes de l'État vis-à-vis du secteur bancaire estimées ainsi à 2219,79 milliards en 2023, 155 milliards dépensés sans couverture budgétaire. Aujourd'hui, Ousseynou Gueye, chroniqueur, de noter que c'est du banditisme d'État et la Cour recommande des poursuites. Libération, lui, de parler d'explosivité ce matin en toute illégalité. 12 certificats nominatifs d'obligation d'un montant de 121,61 milliards ont été émis à la veille de la présidentielle en faveur de la famille Peretz spécialisée dans la vente d'armes. Bien sûr, 120,29 milliards versés sous forme de CNO à Sofeco de Taïrossar. La Cour des comptes doute de l'effectivité des créances alléguées pour justifier ainsi ces opérations. De notre côté, des éclaircissements irréguliers de 481,42 milliards pour un emprunt de 130 milliards de francs CFA non autorisé par la loi des finances et des dépôts à terme à 241,87 milliards de francs CFA utilisés
utilisés pour payer des dépenses non autorisées. 15 milliards de francs CFA versés dans l'opacité totale des fournisseurs. Notez 3141 milliards retrouvés dans un compte de l'État logé à la Banque agricole en lieu et place, bien sûr, de la somme annoncée selon Libération quotidien. Autre chose dans la presse écrite du jour, c'est la convocation du maire des Agnam devant l'EPJF ce jeudi. Les partisans de Farba sont en ordre de bataille en forme critique quotidien. La veille de convocation du député donc par le pôle judiciaire financier a été l'occasion pour les partisans du député maire des Agnam de sonner la mobilisation rassemblée ainsi au QG de l'APR de Maître Moussa Sarr à Maître Moussa Bokar Thiam, accompagné après avoir indiqué que les Sénégalais le tandem Sonko Diomaye symbolise la déception ou le désespoir, assure qu'ils feront face pour défendre Farba Ngom, victime d'un règlement de compte piloté par Ousmane Sonko. Pour Vox Populi quotidien à présent, il s'agit là d'un jour de vérité pour Farba. Ses soutiens donnent rendez-vous devant le PJF ce matin. Moussa Bokar Thiam souffle sur les braises. La guerre est ouverte entre Ousmane Sonko et Farba Ngom. Cette cabale contre Farba est un règlement de compte piloté par Sonko. La justice appelle la violence. Nous alertons. Nous sommes et serons toujours là, prêts à défendre l'honorable député Farba Ngom, dixit ce dernier dans Vox Populi quotidien. L'Observateur à présent pour revenir sur les obsèques de la légende de la guitare Jimmy Bay, donc qui a rendu l'âme. Jimmy Bay, l'adieu déchirant, c'est le titre à la une de l'Observateur quotidien. Youssou N'Dour, Baaba Maal, Omar Pène s'incline devant l'héritage éternel du super étoile de la guitare. Les témoignages touchants de sa famille, de ses proches et de ses fans. Les récits d'un dernier voyage en compagnie des icônes de la musique sénégalaise dans l'Observateur quotidien. Dans l'actualité sportive à présent, Rugby Sport nous mène à parler de la Premier League et la journée donc en retard qui s'est disputée hier à Goodison Park. Pour cette dernière, Everton a tenu un échec à le géant Liverpool dans ce derby de la Mersey. Sauf que dans ce derby, Limandia est sorti sur blessure, bien sûr blessé au genou. Dans la foulée, Réumi rappelle la blessure de Nicolas Jackson touché aux ischio-jambiers. Jackson donc qui sera hors de terrain au moins jusqu'au mois d'avril à Madoutal. Voilà pour la presse écrite de ce matin. C'était la revue des titres. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un énorme plaisir. On se retrouve à 8h, Inch'Allah. Justement pour le journal. On va enchaîner tout de suite avec Kadior Sissé pour la revue web.